Salut Jim, ça va? Merci pour ton message pour mon anniversaire. Pas de quoi. Je veux te voir dès que possible pour prendre un verre. Peut-être samedi soir, on pourrait aller au ciné. Ok, génial. Mais je dois être de retour avant 0 heure car je vais déjeuner chez grand-mère pour dimanche. Ça marche. Samedi soir 20 heures à la maison. Quel âge tu as? J'ai 10 ans. Quand es-tu né? Je suis né en 1996. J'ai 10 ans maintenant. Ton anniversaire est quand? Le 5 janvier. Le mien est le 21 mai. Mais je vais avoir 7 ans. 7 ans? C'est l'âge de raison. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Mieux, j'ai la bouche encore engourdie. Et que pensez-vous de mon dentiste? Vous avez raison à propos de lui. Il est merveilleux. Et en plus, il est très beau. Oui, Anne est aussi de cet avis. Voyons, est-ce que vous pouvez manger? Pas pendant quelques heures. Il faut que je mâche de ce côté-là. Bien. Alors je crois qu'Anne doit... Le repas sera prêt dans 10 minutes. As-tu faim? Oui, j'ai un petit creux. Qu'as-tu cuisiné? J'ai préparé des pâtes. Tom mange un morceau avec nous et il les adore. Tu veux bien mettre la table? Oui, je la nettoie un coup et je la mets. Mais dis-moi où est le pain? Dans la boîte à pain. J'ai acheté des baguettes fraîches ce matin. D'accord. Bon, je mettrai le plat sur la table, hein. Chacun fait comme il veut. Voici une lettre de Corinne. Son avion arrive à 11h10 le 15. C'est mardi prochain. Tu peux aller la chercher à l'aéroport? C'est qui Corinne? La fille de Jeanne, mon amie Jeanne, tu sais bien, celle qui habite en France, tu te souviens? Sa fille Corinne vient passer 2 ou 3 semaines chez nous. Ah oui, je me souviens. Mais elle ne s'appelle pas Coco. C'est son surnom. Son vrai nom est Corinne. Ah, je vois. Eh bien, moi, je ne travaille pas mardi, alors je suppose que je peux aller la chercher. Elle est comment? Eh bien, elle est grande, mince, elle a les cheveux courts, châtains, les yeux marrons. J'ai une photo d'elle quelque part. Elle est très élégante. Elle m'a l'air typiquement française. Elle a quel âge? Oh, elle doit avoir 17 ou 18 ans, je suppose. Et son anglais? Il est parfait. Elle parle toujours en anglais avec Jeanne. Comment faites-vous pour pas oublier ce rendez-vous? T'as une mauvaise mémoire? Oui, parfois j'ai des trous. Je me suis résignée à cette idée. Plus tu te le répéteras, plus tu en auras. Oui, je sais, mais quoi faire? Il me semble que j'ai abandonné trop tôt. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Mais tu en tiendras compte? Si ça me convient. Dans ce cas, autant ne pas en demander. Quelle heure est-il? Apprenons à demander et à communiquer l'heure, la planification des activités. Dana. Excuse-moi, Soran. As-tu une montre? Soran. Oui, c'est une nouvelle montre. Elle est électronique. C'est un cadeau de Noël de la part de ma mère. Dana. C'est une montre très belle. Quelle heure est-il? Soran. Je ne sais pas. Ma montre indique qu'il est 8h30, mais elle ne fonctionne pas très bien. Elle s'arrête. Je crois que l'ancienne pile doit être changée et remplacée
par une nouvelle pile. Dana. J'ai demandé l'heure parce que j'ai un cours à midi pile. Ma montre fonctionne assez bien d'habitude. Elle n'avance pas ni s'arrête. Mais maintenant, elle ne fonctionne plus. Je ne veux pas y arriver ni trop tôt ni trop tard. Je veux arriver juste à temps. Soran. Alors, demande l'heure à ce monsieur qui se trouve à l'arrêt de bus. Maintenant, je te quitte parce que je dois aller au théâtre avec une amie. Dana. Ciao, amuse-toi bien. Entretien d'embauche. On parle sur l'expérience professionnelle antérieure, qualification, études. On obtient des informations sur le nouvel emploi. Le recruteur. Bonjour, mademoiselle Dana Popescu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Bonjour, merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler Dana. Le recruteur. J'ai compris. Alors, Dana, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Dana. Je m'appelle Dana Popescu. J'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi à Bucarest et je suis actuellement au chômage. Le recruteur. Quelle étude as-tu fait et où as-tu travaillé? Dana. Je suis titulaire d'un diplôme de licence en tourisme international et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une agence de voyage. Le recruteur. Quelle responsabilité y avais-tu et qu'est-ce que s'est passé avec l'agence? Dana. J'y étais agent de tourisme, l'interface entre l'entreprise et les clients qui venaient à l'agence. Je devais leur présenter nos offres de vacances, leur donner des conseils et finalement les convaincre de choisir quelque chose. L'entreprise a fait faillite à cause de la crise économique. Le recruteur. Quelle qualification as-tu pour accéder au poste d'agent de vente et pourquoi devrions-nous t'embaucher? Dana. Tout d'abord, je peux dire que j'ai l'expérience nécessaire pour travailler avec le public. Je parle 3 langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol.
J'ai fait des études supérieures et j'ai des connaissances informatiques. Je peux aussi vous faire parvenir des recommandations de mon ancien employeur. Le recruteur. Permets-moi de te parler un peu du poste pour lequel tu as envoyé ton CV et la lettre de motivation. Il s'agit d'un poste d'agent de vente dans une entreprise d'assurance. Tu devras vendre des assurances en ligne et tout d'abord maîtriser un logiciel pour pouvoir travailler d'une manière efficace. Qu'en penses-tu? Dana, tout cela me semble très intéressant. Quel serait l'horaire de travail au cas où je serais accepté? Le recruteur. Le programme commence à 9 heures du matin et finit à 16h30 de l'après-midi. Dana. Et la rémunération? Le recruteur. Tu auras un salaire fixe de 1200 € et des primes basées sur la performance. Notre entreprise te fournira une voiture, un portable et un ordinateur personnel. Dana. C'est très bien. Donc, je peux dire que c'est un emploi assez convenable. Le recruteur. Oui, on va t'appeler dans quelques jours, après avoir pris une décision. C'est bien? Dana. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée. Le recruteur. Bonne journée à toi. Merci. L'état de santé. Poser des questions et communiquer à d'autres personnes quel est notre état de santé. Anne. Salut Hélène, comment vas-tu? Hélène. Salut Anne, malheureusement j'ai mal. Anne. Que se passe-t-il avec toi? Hélène. Je suis enrhumée, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge. Anne. Je suis désolée. Il faut que tu ailles nécessairement chez le médecin. As-tu du mal à respirer? Hélène. Oui, j'ai l'impression que j'étouffe et j'ai le nez bouché. Je me sens faible et sans énergie. Anne. Tu as les lèvres sèches,
à cause de la fièvre. Voilà Marion. Mais qu'est-ce que tu as à la jambe? Pourquoi marches-tu en boitant? Marion. Salut les filles. Oh, j'ai une entorse de cheville. Ça me fait mal depuis 6 jours. Anne. Es-tu allée chez le médecin? Marion. Oui, il m'a prescrit un analgésique puissant et un onguent à usage local. Hélène. As-tu quelques signes d'amélioration? Marion. Oui, c'est un peu mieux qu'avant, mais la douleur est encore aiguë. Anne. Tu sembles fatiguée et déprimée. Marion. Oui, parce que je suis une personne très active et maintenant je dois garder le lit sans rien faire. Ce n'est pas facile. Anne. Je vous laisse, mes amis. Bonne santé à tous les deux. Le regroupement familial. On travaille avec contrat de travail dans un pays étranger et on demande des informations pour faire un membre de la famille d'y séjourner. L'employé. Bonjour madame, puis-je vous aider? Dana. Oui, bonjour, excusez-moi, je suis un peu confuse. L'employé. Essayez de reprendre votre calme, s'il vous plaît. Dites-moi, que désirez-vous? Dana. Enfin, le problème est que je suis étrangère et je ne connais pas très bien la loi en vigueur qui détermine les procédures de regroupement familial. Vous savez que nous, les étrangères, avons ce droit de regrouper la famille autour de nous. L'employé. Bien sûr, vous êtes au bon endroit. Pour pouvoir démarrer ces procédures, il faut que vous me donniez quelques documents personnels et des données sur votre famille, s'il vous plaît. Dana. Bien sûr. De quoi auriez-vous besoin? L'employé. Tout d'abord, il faut que vous remplissiez ce formulaire pour le regroupement de la famille. Ensuite, j'ai besoin de quelques données personnelles sur la famille, la date et le lieu de naissance, l'occupation, le revenu mensuel et annuel, mais aussi les copies de ces documents. Dana. Les voilà, tous les documents. C'est la semaine passée que j'ai vu une annonce concernant tous les documents nécessaires, mais je n'étais pas sûre. De toute façon, dans ce dossier-ci, vous avez tous les documents demandés.
L'employé. Permettez-moi de les vérifier, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, depuis combien de temps avez-vous un contrat de travail? Dana. Cela fait presque 7 ans que je suis employée avec contrat temps plein à durée indéterminée. Mon employeur a été d'accord de m'aider avec toutes ces formalités et de me payer toutes les taxes pour que je puisse bénéficier de ce droit que l'État romain prévoit pour les étrangers en situation régulière. L'employé. C'est très bien. Les données sont valables. Votre fiche a les contributions mises à jour, donc tout va bien. Dans un mois, vous recevrez à l'adresse indiquée dans le formulaire le permis pour le regroupement familial qui permettra à votre famille de vous rejoindre. Dana. Je vous remercie, madame. Vous êtes très gentille. L'employé. Je vous en prie. Tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée. Dana. À vous aussi. Chez le fleuriste, on demande des renseignements et le fleuriste nous présente les fleurs. On achète un bouquet de fleurs. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Bonjour. Oui, s'il vous plaît. Que me conseillez-vous? C'est pour quelle occasion? C'est pour l'anniversaire de ma mère. Elle fait ses 50 ans aujourd'hui. Toutes mes félicitations. Quel bel âge! Je vous remercie. Alors les fleurs aussi doivent être tout à fait spéciales. Faisons une jolie combinaison. Tout premièrement une rose rouge, l'une blanche et l'autre jaune. Les roses sont très fraîches. C'est aujourd'hui que je les ai apportées. Qu'elles sont belles et quelle odeur! Et celles-ci, qu'est-ce qu'elles sont? Ceux-là s'appellent chrysanthèmes. Ils ne sont pas encore fleuris. Ajoutez en quelques tiges, s'il vous plaît. Ils sont si délicats. Oui, certes. Voyons ce que l'on peut mettre encore dans le bouquet pour votre mère. 3 magnolias et 2 bégonias. Non, pas de bégonias. Il me semble un peu fané. Mettez quelques œillettes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, quand vous voulez. Les œillettes sont aussi frais. Avez-vous des anémones? Non, je regrette. Malheureusement, je n'ai pas apporté ce week-end. Voudriez-vous autre chose? C'est bien comme ça, merci. Quel beau bouquet, n'est-ce pas? Combien je vous dois? Il est vraiment très beau. Ça fait au total 20 €, s'il vous plaît. Je vous remercie énormément pour votre aide. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.
On parle des signes du zodiaque, les caractéristiques de chaque signe. Je suis Marius et je suis Bélier, une personne très organisée et courageuse. Je sais me débrouiller dans toutes les situations difficiles. Je suis Taureau et je cherche toujours la stabilité. Je déteste les changements et je sais gérer mon argent. Je suis né Gémeaux, caractérisé par détermination. Je suis jalouse et impatiente. Je suis Cancer, sensible, émotive et souvent mélancolique. J'ai tendance à protéger tout ce qui m'appartient et j'aime par la force. Voici le roi des animaux. Devant vous, le lion. Je suis très dévouée dans l'amitié. J'ai une forte volonté et beaucoup de confiance en moi-même. Je suis vierge, très altruiste et liée à la famille. Je suis fidèle tant en amour qu'en amitié. Je représente l'équilibre, je suis balance. Je suis rationnelle et je contrôle mes sentiments. Je suis Scorpion, caractérisé d'une grande sensualité et détermination. Je suis capable de grands sacrifices pour l'amitié. Voici le Sagittaire du groupe, un homme joyeux, plein de confiance et très actif. Mon signe du zodiaque est celui du Capricorne. Je suis diplomate, matérialiste, je cherche toujours le bien-être et je suis orgueilleux. Moi, je suis Verseau. Je crois dans la justice sociale et en général, je suis stable. Finalement, le signe des Poissons. Qu'est-ce que je pourrais dire de moi? J'aime le voyage et les changements. Je suis sensible, fantaisiste et parfois instable. Se marier. Parler sur le mariage civil et religieux, documents nécessaires, lune de miel, robe de mariée, plat. Anne. Bonjour ma chérie. Comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Laure. Bonjour ma chère tante. Je suis si heureuse que tu aies réussi à arriver à l'occasion de mon mariage qui aura lieu demain. Anne. Dis-moi, t'es-tu bien préparée? Comment les choses ont-elles évolué? Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Laure. C'est vrai. De premièrement, j'ai fait une réservation pour la salle. C'est un restaurant d'une capacité totale de 80 places. Ensuite, je suis allée au prêtre pour établir la date du mariage religieux
Et la liste des invités, je l'ai dressée il y a 2 mois, lorsque j'ai envoyé aussi les invitations. Anne. Et le mariage civil? Laure. Nous avons fait le mariage civil la semaine passée. Anne. Quels sont les documents dont vous avez eu besoin pour le mariage civil? Laure. Nous avons eu besoin de nos actes de naissance, de 2 témoins et de l'acte de baptême. Anne. J'ai compris. Et pour la lune de miel, où avez-vous pensé d'y aller? Laure. Nous allons une semaine en France, à Paris. Je suis si impatiente. Anne. Et la robe de mariée? Laure. Je n'ai montré à personne ma robe de mariée. Je veux que ce soit une surprise pour tout le monde. J'ai fait 5 essayages pour la robe. Mais, si tu veux, je peux te montrer les souliers de mariée. Anne. Oui, certainement. Et les autres détails? Laure. La programmation pour la coiffure et le maquillage est prévue à 8 heures du matin. Et aujourd'hui, à 16 heures, je dois aller chez la cosméticienne. Anne. Quelle fleur as-tu choisi pour le bouquet de mariée? Laure. J'ai choisi des roses blanches. Ce sont mes fleurs préférées. Anne. Et quoi d'autre devrais-tu faire? As-tu choisi le menu? Laure. Oui, c'est le menu classique. Tout va bien jusqu'ici. Anne. Je suis si heureuse pour toi, comme si j'étais la jeune mariée. N'oublions pas le riz. Laure. Oui, tu peux t'imaginer dans quel état je me trouve. Je te remercie, ma chère tante, que tu es ici, à côté de moi. Où as-tu mal? Je suis enrhumée. Allons chez le docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. J'ai un problème. Je suis enrhumée depuis quelques jours. Que puis-je faire? As-tu mal à la gorge? Oui, j'ai très mal ici. Il faut que tu prennes ce médicament. Je vais te prescrire une ordonnance. Tu le prendras après le repas. Il faut que tu boives aussi du thé au citron chaque jour, mais qu'il soit chaud. Je ferai justement comme vous le dites. Merci beaucoup, docteur. De rien. Bonne santé.
un menu délicieux. Passez une commande de plats et de boissons. Mangeons au restaurant. Le client. Serveur. Le serveur. Bonjour, monsieur. Désirez-vous passer une commande? Voici le menu. Le client. Bonjour. Je veux une soupe de légumes, un rôti de porc et comme dessert, je ne sais pas. Que me conseillez-vous? Le serveur. Je vous recommande une glace délicieuse au chocolat et à la banane, des galettes au fromage et un gâteau aux pommes. Le client. Que c'est délicieux! Le serveur. Et à boire? Le client. Du vin rouge. Vite, s'il vous plaît, car j'ai très faim. Le serveur. Bien sûr, monsieur. 10 minutes plus tard. Le serveur. Je vous ai apporté votre commande. Bon appétit. Le client. Merci. À la fin du repas. Le serveur. Ça fait 38 €. Le client. Voilà ma carte de crédit et prenez 5 € votre pourboire. Le serveur. Oh, je vous remercie et à bientôt. Les jours de la semaine. Parlons sur les activités quotidiennes. Je commence la semaine en faisant un plan pour les jours suivants. Nous allons à la mairie au cours de la journée de mardi. Tu iras de nouveau aux achats ce mercredi-ci? Il joue dans une pièce de théâtre ce jeudi-ci. Vous lavez le linge et nettoyez votre maison le vendredi soir. Elle revient chez les coiffeurs samedi matin. Ils vont en excursion au bord de la mer dimanche tout au long de la journée. Orientation. On demande et on offre des informations quand on est perdu dans la rue, dans une ville étrangère, une localité inconnue. Pardon, monsieur, j'ai besoin de quelques informations. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui, dites s'il vous plaît. Je ne connais pas bien la ville et je voudrais savoir où se trouve la plus proche station d'autobus. Dans quelle direction? Vers le centre-ville. Prenez la première rue à droite, puis allez tout droit jusqu'au deuxième feu de circulation.
et puis virez à gauche. J'ai compris. Je dois aller à la station Bila, numéro 45. Avez-vous une idée de comment y arriver? Oui, je connais bien cette région-là. Prenez l'autobus numéro 23 et descendez à la 5e station. Prenez la route principale sur 300 mètres, puis traversez le chemin au premier feu de circulation. Sur l'autre côté, vous verrez le grand cinématographe. Passez le cinéma, puis prenez la 3e rue à gauche. Vous y trouverez la station Bila. Y a-t-il un restaurant dans la région? Oui, le restaurant est juste au début de la rue. Il s'appelle Cosmo, un très grand édifice. Le numéro 45 est presque au milieu de la rue. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. Pour rien. Bonne journée. Sur la profession et le travail. Communiquons avec d'autres personnes sur notre travail, les emplois, les métiers, les occupations professionnelles. Marie, André, Aline, Georges et Robert sont amis. Ils nous parlent aujourd'hui de leurs occupations. Voyons ce qu'ils en disent. Marie. Je suis médecin, pédiatre plus exactement. J'aime beaucoup les enfants et j'ai toujours voulu être médecin. Mon métier implique beaucoup de responsabilités, mais il est vraiment beau de soigner les personnes les plus sensibles, précisément les enfants. André. Je suis comptable depuis 5 ans. J'aime bien mon métier et le travail avec les chiffres. Mais laissons Aline parler de son occupation. Aline. Bonjour à tous. Je m'appelle Aline et je suis secrétaire dans une entreprise de vente en ligne. Je parle beaucoup au téléphone et j'utilise l'ordinateur chaque jour. Je rencontre toujours de nouvelles personnes et je dois parler beaucoup en anglais puisqu'on a beaucoup de clients étrangers. J'aime ce que je fais et je ne voudrais pas changer d'emploi. Georges. Je suis Georges et je suis professeur de mathématiques. Je travaille dans un lycée théorique de Bucarest. Je suis passionné par mon travail. Robert. Je suis employé et comme Alice, je travaille avec le public. Je rencontre souvent des personnes assez difficiles et mon travail n'est pas facile. Mais cela fait déjà 10 ans que je travaille dans ce bureau et je me suis habitué. Et toi, quelle est ton occupation?
Les présentations. Faisons connaissance et parlons aux autres de nous ou d'un ami. Marie. Salut Georges. Comment vas-tu? Ça va bien? Georges. Salut Marie. Ça va bien, merci. Je suis sortie en ville avec un de mes camarades, Marion. Je te le présente. Marie, lui, c'est Marion. Marion, elle est Marie, une amie. Marie. Salut Marion. Je suis enchantée de te connaître. Marion. C'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu, puisque tu me sembles étrangère? Marie. Je suis de France. Je suis venue ici, à Berlin, pour faire des études à l'université. Georges. Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie. Merci, tu es très gentille, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu? Marion. Je suis de Rome. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie. J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. À bientôt. Georges. Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion. Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Les numéros. Parlons sur les chiffres, les numéros cardinaux et ordinaux. André, dis-nous les numéros cardinaux de 1 à 10, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo André. Et maintenant, voyons qui sait compter de 11 à 20. Dis Alice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo Alice. Allons un peu plus loin et rappelons-nous comment sont formés les numéros de 20 à 100. Qui sait nous dire? Dis Michel, s'il te plaît. Les numéros cardinaux de 20 à 100 sont formés tels qu'ils suivent. Les numéros cardinaux de 20 à 100 ont des formes simples 20, 30,
40, 50, 60, 100 est composé soit par addition 22, soit par multiplication 80, soit par addition et multiplication à la fois. 81. Les unités ajoutées aux dizaines vont de 1 à 9, sauf avec 60 et 80, où les unités vont de 1 à 19. 73. On met un trait d'union entre les éléments qui sont longs et l'autre inférieur à 100, sauf s'ils sont joints par « et », qui remplace alors le trait d'union. 79 mais 21. La conjonction « et » s'emploie pour rejoindre 1 aux dizaines, sauf 81 et dans 71. Je te félicite, Michel. Et pour conclure, récapitulons les numéros ordinaux de 1 à 10. Qui peut nous aider? Oui, Félicie. Écoutons. Le premier, la première. Le second, la seconde. Ou le deuxième, la deuxième. Le troisième, la troisième. Le quatrième, la quatrième. Le cinquième, la cinquième. Le sixième, la seizième. Le septième, la septième. Le huitième, la huitième. Le neuvième, la neuvième. Le dixième, la dixième. Bravo, Félicie. Chez le dentiste. On parle avec le dentiste des douleurs dentaires, plombage, anesthésie, injection, tarif. Marian. Bonjour, monsieur le docteur. Le dentiste. Bonjour, Marian. Ça fait longtemps que nous nous sommes rencontrés. Comment vas-tu? Marian. Malheureusement, je ne vais pas très bien. J'ai mal à une dent depuis un mois, mais je n'ai pas eu le temps de venir chez vous. Le dentiste. Voyons de quoi il s'agit. La molaire supérieure est endommagée. La carie a détruit une bonne partie de l'émail. Marian. Faut-il recourir à l'extraction? Le dentiste. Non, pas encore. La dent peut être sauvée. Je te fais un plombage, d'accord? Marian. Comme vous le dites. Le dentiste. Je te fais une anesthésie. On laisse la dent tranquille pour 3 minutes, puis on commence les soins dentaires. Marian. Eh, j'ai mal. C'est l'injection ou la dent, je ne sais pas. Le dentiste. La gencive est toute rouge et gonflée. Juste un peu. Ça y est, j'ai fini. Voyons, la zone est déjà engourdie. On peut la soigner maintenant. Si tu as mal, tu me dis. Marian. Oui. 20 minutes plus tard. Le dentiste. J'ai presque fini. Mort. C'est trop haut? Marian. Oui, juste un peu ici.
Le dentiste. Il faut polir un peu la dent. Maintenant, mord de nouveau. Marian. Je ne sens plus rien. C'est parfait. Donnez-moi le miroir pour la voir, s'il vous plaît. Le dentiste. Voilà. Qu'en penses-tu? Marion. Je ne vois rien. La dent est toute neuve. Je vous remercie, monsieur le docteur. Je vous dois combien? Le dentiste. Ça fait 50 €. Ce fut un plaisir de te revoir. Transmets aussi toutes mes salutations à tes parents. Marion. Je vous souhaite une bonne journée et merci de nouveau. Faisons des cadeaux. Un t-shirt, un cadeau pour l'anniversaire de son bien-aimé. Bonjour. Bonjour. Puis-je t'aider? Oui, je veux acheter un t-shirt pour mon bien-aimé parce que c'est son anniversaire. Quelle couleur préfères-tu? Je préfère le bleu. Il peut être aussi au motif coloré. Ça ne me dérange pas. Quelle taille voudrais-tu? Je crois que ce serait la taille L. Voilà. Ça fait combien? 8 €. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. À bientôt. Au restaurant, on parle avec le serveur et on commande à manger et à boire. Bonjour, madame et monsieur. Soyez les bienvenus à notre restaurant. Bonjour, pourrions-nous voir le menu, s'il vous plaît? Bien sûr, le voici. Aujourd'hui, vous avez des réductions pour le menu du jour. Ce restaurant me paraît très bon. Qu'en penses-tu? En effet, as-tu choisi? Oui,
Je prendrai un potage comme apéritif et un rôti bien cuit sans salade. Et vous, madame, vous avez fait votre choix? Donnez-moi une salade verte aux tomates avec de l'huile et une lasagne. Cela prendra beaucoup de temps? Environ 20 minutes. Qu'est-ce que vous voulez boire, madame, monsieur? De l'eau minérale, s'il vous plaît, et du vin blanc pour le monsieur, et une boîte de cola fraîche. Après 20 minutes. Bon appétit. Merci. C'est une soupe vraiment savoureuse. Tes pâtes, elles sont comment? Délicieuses et bien faites. Tu veux goûter? Non, merci. J'avais envie d'un rôti depuis longtemps. Je ne veux rien de plus. J'ai compris. Alors, attendons le garçon pour lui commander un dessert. Le voilà. Pourriez-vous nous donner le menu des desserts, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous nous recommandez de prendre? Je vous recommande notre tiramisu. Il est délicieux. Alors, nous en voulons 2. Apprenez-nous la note, s'il vous plaît. Vous payez en liquide ou avec la carte bancaire? Nous vous remercions et nous vous attendons encore. Nous reviendrons sûrement. C'était un plaisir. Rencontre d'affaires. On discute sur les services, études de marché, consommateurs, employés, ressources humaines. André. Bonjour, monsieur Gabriel. Comment allez-vous aujourd'hui? Gabriel. Ça va bien, merci. As-tu préparé les documents pour la rencontre d'aujourd'hui? André. Oui, on a un dossier pour chacun de nos clients. Gabriel. À quelle heure arrive ceci? André. Ils doivent arriver. Ils m'ont appelé il y a 2 minutes. Les voilà. Bonjour, madame, monsieur. Ils sont Marie Constantinescu et Christian Mayor, nos clients. Gabriel. Je suis enchantée de vous connaître. Marie. C'est un grand plaisir pour nous. Peut-on commencer? André. Oui, bien sûr. Puis-je vous offrir un café? Marie. Oui, s'il vous plaît. Nous représentons 2 des plus grandes compagnies opérant sur le marché, Coca-Cola et Lidl, et on a besoin de vos études de marché pour un sondage concernant un nouveau produit qu'on voudrait y lancer. Nous voulons savoir quel impact aura celui-ci sur nos possibles consommateurs. C'est pour cela que nous vous avons contacté.
Gabriel, vous savez bien qu'on est l'une des entreprises les plus sérieuses en ce qui concerne les études de marché. Donc, on est à votre disposition. Christian, le sondage pour le nouveau produit demande quelques conditions particulières de développement. Je vous explique immédiatement. Le résultat du sondage doit être finalisé dans une semaine et pour cela, on a besoin de 10 000 personnes interviewées, hommes et femmes, âgés entre 18 et 55 ans du milieu urbain. Croyez-vous que vous puissiez réaliser ce projet? Gabriel, bien sûr, nos employés travaillent en équipe. De 8 heures du matin à midi, de 14 heures à 20 heures et de 20 heures à minuit, de manière à couvrir tous les intervalles de temps. Tous ceux-ci travailleront à ce projet. On a des ressources humaines suffisantes pour finir à temps. Marie, c'est bien. Je vois que vous êtes préparé à collaborer avec nous. Christian, il y a aussi le côté financier. Notre budget est de 5 000 euros. Cela vous semble-t-il intéressant? Gabriel, c'est assez convenable. Qu'en penses-tu, André? André, je suis entièrement de votre avis. Christian, alors on signe le contrat et à partir de lundi, vous pouvez démarrer le sondage. On parlera au téléphone pour établir quelques détails supplémentaires. Gabriel, certainement, ce fut un plaisir de vous connaître. Au revoir. Marie, au revoir, monsieur Gabriel. Christian, au revoir. D'où es-tu? Discussion dans le couloir d'une école sur le pays d'origine et la nationalité. Jeanne. Salut, je m'appelle Jeanne. Paul. Bonsoir, moi c'est Paul. Jeanne. D'où es-tu? Paul. Je viens de New York. J'ai 21 ans et je suis américain. Et vous? Jeanne. Je suis de Londres. J'ai 35 ans et je suis anglaise. Que fais-tu ici? Paul. J'étudie la médecine. Jeanne. C'est très joli. Je suis ton professeur. Paul. À quelle heure commence le cours? Jeanne. Il commence dans 5 minutes. Paul. Voilà un de mes amis, Marian. Lui aussi est étudiant, mais en médecine. Jeanne. Maintenant, entrons dans la classe pour commencer le cours.
Chez l'avocat. Rédigeons un contrat. Facture, reçu, pénalité. Marius. Bonjour, monsieur l'avocat Rousseau. L'avocat. Bonjour, Marius. Comment vas-tu? Je suis un peu en retard à cause des embouteillages. Marius. Ne vous inquiétez pas, ça va. L'avocat. Et ton associé? Marius. Georges. Oh oui, le voilà. Lui aussi est arrivé. Georges. Bonjour, monsieur l'avocat. Marius. L'avocat. Bonjour. Peut-on commencer? Marius. Bien sûr, les deux parties contractuelles sont présentes. J'ai une entreprise de transport et je voudrais signer un contrat entre moi et Georges, c'est-à-dire lui louer 2 de mes voitures pour le transport de matériaux de construction. Moi, je demande 30% du montant total. D'accord? Georges. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Passons au contrat. L'avocat. Alors, rédigeons le contrat. L'entreprise de transports internationaux, représentée par M. Marius Engel en qualité d'administrateur unique, s'oblige à mettre à la disposition de M. Georges Anton de camions de 10 tonnes pour le transport de matériaux de construction. Les obligations contractuelles des parties. M. Engel, le propriétaire, a les obligations suivantes. Mettre à la disposition du client, M. Georges Anton, de camions en très bon état de marche. M. Georges Anton est obligé de maintenir les 2 camions du propriétaire en bon état de marche et de présenter à la fin du mois toutes les factures et tous les reçus concernant le montant obtenu le mois précédent. M. Georges Anton est obligé de céder 30% du montant total et de déposer la somme sur le compte bancaire courant de M. Engel dans un intervalle de 5 jours au début du mois suivant. La durée du contrat. Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 mois. Modalité de paiement. Le versement de 30% sera déposé sur un compte courant à la Banque Transylvanie en euros dans l'intervalle mentionné ci-dessus. Pour chaque jour de retard de paiement, on prévoit une pénalité de 1% du montant total dû. Maintenant, les 2 parties doivent signer. Monsieur Engel, Monsieur Anton, s'il vous plaît. Marius. Ici, c'est bien, non, signé en 3 exemplaires. L'avocat. Oui, s'il vous plaît. Et maintenant, vous, Monsieur Anton. Marius. Je vous remercie, Monsieur l'avocat, de nous avoir accordé de votre temps. L'avocat. C'est mon devoir. Merci à vous. Bonne journée. Marius. Au revoir.
veux-tu venir faire du vélo avec moi? Je vais au lac. C'est gentil, je viens avec toi. On part dans 15 minutes. J'ai un pneu dégonflé, tu as une pompe à vélo? Laisse ton vélo ici et prends celui de Mike. Il sera d'accord. D'accord. Je prends un appel car le temps se couvre. Je te rejoins dans une seconde. Bonjour, j'aimerais réserver une chambre pour 2 nuits, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Nous avons une chambre disponible pour 2 nuits, la semaine prochaine. Oh, très bien. Quel est le prix de la chambre? C'est 50 € la nuit pour une personne. Je suis d'accord, mais est-ce que le petit déjeuner est compris? Oui, monsieur. À quelle heure le voulez-vous? À environ 8 heures, s'il vous plaît. Que penses-tu de Mike? Il est affreux. Je pense qu'il est grossier et imbu de sa personne. Oh, ce pauvre Mike. C'est un raseur. Il parle tout le temps de lui-même. Il ne s'intéresse qu'à une chose. Mike, tu ne trouves pas drôle? Non. Simplement rasoir.